J'étais à Clash in Italy cette année, donc le dimanche 31 mai 2026, et je vais vous dire pourquoi c'était légendaire d'un point de vue d'un mec sur place, parce que j'ai vu toutes les reviews, j'ai pas re-regardé le show version Netflix ou version virtuelle. J'ai vu quelques vidéos, des posts sur Insta de ce que la WWE a partagé, etc. Mais je n'ai pas revu le show et j'ai regardé plusieurs reviews. Il y a beaucoup de gens qui crachent sur le show, etc. Mais je vais vous dire pourquoi, d'un point de vue d'un mec sur place, c'était légendaire. Tout d'abord, je vais vous dire pourquoi j'y suis allé, parce que c'était pas prévu. Je me suis décidé dimanche à midi, vraiment donc 5 heures avant le show. Je me suis dit, je travaille demain à 14 heures, parce que, à savoir que l'année dernière, quand je suis allé à SmackDown de Bologne, donc Bologne qui est à 7 heures de route de chez moi, j'y suis allé le jour J. J'ai regardé le show et je taffais à 6h45 le lendemain. Je suis arrivé littéralement genre à 6h40 à mon taf. Donc j'ai roulé toute la nuit. J'étais mort. Je m'endormais sur la route. J'ai failli mourir 50 fois. Mais je suis arrivé au taf, j'ai fait ma journée de taf et puis voilà. Donc cette fois, je taffais à 14h le lendemain. Et c'était moins loin, c'était à 4 heures de route. Donc à Turin, moi j'habite à Nice. Euh, je me suis décidé, j'y suis allé. Des gaines de clochard, vraiment. J'étais en short, j'étais en claquette parce que c'était pas prévu. J'étais chez un pote, je dis vas-y, je prends ma place. Bam, j'y vais. Je suis allé à un match de football américain juste après. C'était Nice contre Bordeaux, finale de conférence. Nice a gagné 42-7, je crois. Ensuite, j'ai décalé à Turin, vraiment des gaines de clochard. Je transpirais, il faisait chaud, il fait 50 degrés à Nice. Mais bon, j'y suis allé. Je suis arrivé sur place à Turin, l'arène au milieu de la ville. Donc moi, je pensais que c'était un peu excentré, qu'il y aurait un parking et tout. Au final, on a quand même réussi à se garer un peu à la zeub entre des arbres et tout. En fait, c'est ce qu'ils font, je pense, parce qu'il y avait un parc-mètre spécial pour l'arène, où j'ai pas trop compris. Moi, en tout cas, j'ai payé 10 balles. J'étais à 3 minutes à pied de l'arène. Là, tu as une immense place devant l'arène avec bon, des milliers de fans de catch, un gros stage donc qu'ils ont installé pour le pré-show. Electric tonight. And you mentioned tribal combat. This is one of the most important matches in WWE. It is a match that is personal. It is Donc où il y avait Biggie, il y avait, je sais plus, Michael Cole peut-être, d'autres gens comme ça. On a vu Liv Morgan qui est venu nous voir pendant le pré-show. On a vu Sol Ruka qui est venu également pendant le pré-show. Il y avait plein de stands de nourriture par-ci par-là. Si j'ai des vidéos, je vous les mettrai. Ensuite, une immense queue. Donc voilà, j'en ai profité pour manger. Il faisait pas mal chaud, mais on a eu un petit peu de pluie pendant 3-4 minutes. Ça a permis de rafraîchir. Ensuite, 19h, je pense qu'ils ont commencé à ouvrir les portes. On est rentré dans l'arène. Il y avait du merch officiel. J'ai failli craquer pour m'acheter une ceinture. Parce que je voulais m'acheter une ceinture l'année dernière à Bologne, sauf que pour un SmackDown, ils n'avaient pas ramené tout le stock. Il n'y avait que les ceintures jouées de merde là. Donc, j'ai pas acheté. Et là, les ceintures étaient à 650 euros. Ça pique, hein. Je pense que sur le shop officiel, tu dois les avoir à 400, 450. Donc, au final, j'ai résisté. De un, parce qu'il y avait full monde qui faisait la queue et tout. Il y avait 3 stands officiels ou 4. Et c'était toujours blindé. Même pendant le show, si tu sortais, il y avait du monde qui attendait. Donc, laisse tomber. Au final, j'ai pas dépensé ma thune pour une ceinture WWE, heureusement. Donc voilà, on rentre dans l'arène, je découvre ma place que j'ai achetée le jour J, je le rappelle. Hein, le jour J, je suis immensément bien placé, c'est-à-dire que je suis juste derrière les commentateurs, un peu au-dessus, vraiment pas comment ils appellent ça, sur le parterre. Moi, je suis les premières places qui sont en l'air, c'est-à-dire que j'ai vraiment une vue plongeante sur le ring, mais à hauteur. Et sur la rampe d'entrée, c'est-à-dire que tu vois tous les mecs arriver, tu vois le ring, tu es à 20 mètres à peu près, donc tu vois les mecs, c'est pas comme s'ils sont loin, tu devines et tout, tu vois les mecs comme s'ils sont à 20 mètres devant toi, donc tu les vois nickel. Et donc ça, c'était vraiment parfait. Donc là, il y a des entrées un peu de footballeurs, il y avait Tonali, il y avait d'autres mecs. Moi, je regarde pas le foot, donc je sais pas. Après, on fait des petits chants de public et tout avant que le show commence. On commence à voir les graphiques et tout, et le show démarre.
L'ambiance est magnifique. Le stage est minimaliste parce que je pense que l'arène est faite comme ça. Il y a juste des petites entrées. Mais bon, ils ont fait un petit effort avec les sortes de poutres romaines pour faire Italie, machin. C'est pas la Tour Eiffel comme à Clash in Paris. C'était vraiment plus minimaliste. Mais c'était sympa. Bon, ça fait un peu Italie. Donc le show commence par Gunther Cody. Moi, je voulais vraiment que Gunther gagne. Il n'a pas gagné malheureusement. Le match était... En fait, sur place, c'est pour ça que je vais vous décrire l'ambiance sur place. Parce que sur place, en fait, tout était cool. Pour moi, c'est le meilleur show que j'ai vu parce que j'en ai vu que 2 IRL des shows WWE. Donc c'est le meilleur show que j'ai vu parce que SmackDown, c'était cool à l'époque de voir des gens. J'avais vu Roman Reigns, j'avais vu Seth Rollins et CM Punk. En fait, c'était juste avant WrestleMania, leur promo qu'ils ont fait les 3 dans le ring, avant leur match Triple Menace là. Donc moi, j'ai kiffé. J'ai vu Rollins, j'ai vu Punk, j'ai vu Roman Reigns. En plus, j'étais moi sur la rampe d'entrée l'année dernière. C'était insane. J'avais vu Orton, j'avais vu Kevin Owens. Vraiment, Kevin Owens, le dernier SmackDown avant qu'il se blesse et qu'ils doivent annuler sa rivalité avec Randy Orton. Donc ça, c'était vraiment cool. Mais là, bon, c'était PLE. J'allais voir Reigns catcher. J'allais voir une autre personne. On va y venir après. Donc, Gunther Cody... À la télé, c'était pas ouf. Sur place, bah, c'était trop cool, hein, l'entrée de Cody. Gunther est vraiment excellent. Il y avait une ambiance un peu 50-50. Moi, je voulais vraiment que Gunther gagne. Bon, il n'a pas gagné, malheureusement. Cody, super Cody, machin. C'était quand même un bon moment. Moi, j'ai vu Cody pour la 2e fois. On l'avait déjà vu à Bologne. Il n'était pas sur le show, mais il était en dark match après contre Carmelo Hayes. Donc là, je l'ai revu catcher. C'était cool. À Bologne, il m'avait même tapé dans la main sur la rampe. C'était voilà, petit souvenir. Voilà, donc Cody gagne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le match, c'est fou, j'étais sur place, je dois mettre Catch News. Jade Cargill contre Rhea Ripley. Donc Jade Cargill, elle est vraiment impressionnante en termes d'humain, sur le ring et tout. Sinon, enfin, son catch et tout, vraiment, je peux pas, je n'aime pas cette meuf. La meuf, ça y est, ça commence à faire 5 ans qu'elle a commencé le catch. Elle s'est entraînée avec Bryan Danielson pendant 2 ans à la EW. Elle n'est toujours pas foutue de faire un bon match. Après, elle s'améliore, mais vas-y, moi, je peux juste pas. Par contre, Rhea Ripley, putain, mais quelle star! Et pourtant, je ne regarde pas le catch féminin, les weekly et tout, je ne regarde rien. Je regarde seulement quand je regarde en direct parce que j'ai pas le choix. Mais putain, mais quelle prestance, c'est vraiment une putain de star. Donc le match, moi, j'ai pas kiffé de fou non plus. C'était cool, c'était pas un mauvais match du tout. Mais voilà, j'étais pas non plus le plus hype, c'était quand même cool. Ensuite, il y a eu les 2 meufs, je connais même pas leur nom, qui ont botché leurs jambes sous la corde et tout. Bref, c'était nul à chier. On a eu Charlotte Flair qui a fait le save. Donc ça, c'était cool. Je l'avais pas reconnu au début parce que je n'avais pas vu. Et après, quand je l'ai vu, bon, je dis oui, c'est Charlotte Flair. Donc ça, c'était pas mal. On a vu Charlotte, on a vu Rhea. Aussi, pendant le show, ils nous montrent... donc tu vois les mecs arriver. Parce que vous voyez à l'écran les... Ah ok, Io Sky est dans le public avec les fans et tout, sauf que bah, elle vient, elle reste 5 secondes pour la caméra et ensuite elle se casse. Donc on a eu ça avec Lyra Valkyria, on a eu Ethan Page, on a eu qui? On a eu ouais, je sais plus, mais on a eu Santino, donc bon, c'était cool. Heureusement, on n'a pas eu le segment avec Danhausen parce qu'il paraissait qu'il y avait peut-être un segment prévu, Santino, Danhausen. On a évité ça, donc s'ils ont fait quelque chose de bien, c'est bon. Donc voilà, pour Rhea qui gagne le match, heureusement, parce que j'avais pas envie que Jade prenne le titre. Donc ça, c'est OK. Ensuite, on a eu, je pense, le meilleur moment de la soirée. Entrée de Brock Lesnar, les gars. Et je sais, toutes les casseroles qu'il a au cul. Toutes les histoires avec Janelle Grant, Lapis, etc. Il s'est passé des singeries, bon, on l'a pas vu pendant des années. J'en suis conscient, je sais que le mec humainement est peut-être une des plus grosses merdes avec Vince McMahon. Ça n'empêche que le mec est une putain de légende du catch
du MMA. Le mec n'est pas venu en Europe depuis 2003, il n'a pas catché en Europe depuis 2003. Donc ça fait 13 ans que le mec... Waouh, 13 ans. 23 ans que le mec n'est pas venu en Europe. Donc, et c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis décidé au dernier moment. Parce que, ok, même si Roman Reigns est, je pense, déjà ou en passe de devenir le plus grand catcheur de la WWE ayant existé, vraiment, je surkiffe ce mec. C'est pas que pour lui que j'ai décidé d'acheter cette place et de donner mon argent à TKO. Et TKO, comme Brock Lesnar, on leur pisse au cul toute la journée et tous les jours de l'année. Mais j'ai quand même décidé d'acheter ma place et de balancer ma thune à TKO pour putain de Brock Lesnar parce que le mec est une légende. C'est le seul moment de ma vie où j'aurai l'occasion de le voir. Le mec va littéralement prendre sa retraite dans 2 mois à SummerSlam. C'était la seule chance de ma vie en fait. Et ce mec, putain, il est tellement impressionnant. Mais c'est une singerie. Et le public, je pense que vous avez vu les vidéos. Je ne sais pas si sur l'ambiance Netflix ça se voyait, mais en tout cas sur toutes les vidéos qui ont été transmises à travers les réseaux sociaux, sur place, filmées avec les téléphones ou les caméras en direct de WWE sans le traitement de son de Netflix. On a chanté son thème d'entrée, une chose qui n'avait jamais été faite sur le thème de Brock Lesnar, puisqu'il n'a pas de parole. Mais en gros, le rythme de la musique a été chanté par les fans, dont moi sur place. Et putain, c'était une singerie, l'ambiance. Et je pense, la pop de la soirée, peut-être avec Oba, évidemment Roman Reigns. Mais vraiment, le moment, les émotions sur place, même Brock Lesnar, il était surpris, le mec il dansait et tout. En fait, il rentrait normalement en heel. Le mec sur place, tu croyais que c'était le babyface en fait. Le mec et tout, il faisait des pauses au public, il voyait qu'on réagissait, qu'on le kiffait, etc. Donc vraiment, on lui a fait passer un très bon moment, je pense, à Brock Lesnar. Il a vraiment kiffé. L'entrée d'Oba, pareil, oh la singerie, mais je pense que je me suis encore plus donné sur l'entrée d'Oba, sur le Oba, ouh. Donc vraiment, on lui a donné également une très belle pop, une très longue entrée. On l'a fait, je pense, pendant 2 minutes d'affilée, ce chant. Même après que sa musique s'arrête, on a continué. Au niveau du match, bon, bah, c'est du Lesnar, donc c'est des 7 F5, machin. On n'a pas eu de souplex, malheureusement. Mais franchement, match de 6 minutes, il s'est sorti les doigts parce que c'est pas 3 minutes, il a fait littéralement double durée de ce qu'il fait d'habitude. Donc au final, on a vu pas mal Lesnar, on va dire, on l'a vu peut-être une 15-20 de minutes au total avec les entrées, le post-match, etc. Donc Brock Lesnar arrive à battre Obafemi, donc pareil, pop de malade, et on rechante son thème d'entrée, donc ça se voyait encore qu'il kiffait sa race et tout. Donc voilà les gars, on sait Brock Lesnar, c'est une pourriture, humain, mais le catcheur en soi est une putain de légende. Le mec est immense, vraiment c'est choquant, c'est un des plus beaux souvenirs catchesques que j'ai d'avoir vu Brock Lesnar. Donc, si vous n'êtes pas content, bah, allez vous faire foutre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai kiffé mon moment, c'est ce qui compte. Donc voilà, ensuite, on a eu le match de Becky et de Sol Ruka. Là, j'avoue que le public, on était un peu KO parce qu'on s'est donné putain sur Lesnar, Oba et même sur avant les matchs avec Rhea, Gunther et tout. Et puis mine de rien, ça commençait à taper parce que tu avais 15-20 minutes entre chaque match. Ça commençait à fatiguer un peu de se donner et tout. En plus, il faisait un peu chaud. Mais bon, voilà, on attaque Becky contre Sol Ruka. On était un peu KO, on a eu du mal à se mettre dedans. À un moment, au début, ça se voyait qu'on faisait des chants juste pour faire des chants et de dire oui, voilà, on est un public investi, voici les foules européennes, machin. On avait tous payé des centaines d'euros pour venir, certains sûrement des milliers, donc au final on veut rentrer le moment. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on était un peu KO et pas très investi. Au final, c'est monté crescendo pendant le match. On s'est beaucoup plus investi, on croyait en la victoire de Sol Ruka et à la gagner, franchement. Je suis content d'avoir vécu ce moment. J'aurais préféré vivre IRL le sacre de Gunther en tant que champion du monde.
Mais bon, on l'a pas eu. On a eu Sol Ruka qui a pris le titre. Je suis content d'avoir été présent. Je pense que c'est vraiment une catcheuse d'avenir. Donc voilà, c'était cool. J'ai rien de plus à dire parce qu'encore une fois, j'ai pas suivi de fou la rivalité non plus. Mais voilà, c'était un bon moment. Et ensuite, on passe au main event avec l'entrée de Jacob Fatu. Jacob Fatu que j'avais déjà vu à Bologne aussi. Et l'entrée de Roman Reigns, donc évidemment le chef tribal, enfin je sais pas, la présence de fou malade. Ce mec est la plus grosse star de la WWE. Je pense qu'il peut vraiment dépasser tous les stades du catch, etc. Vraiment, je sais pas, c'est une dinguerie ce mec. Vraiment, c'est une dinguerie, j'ai pas les mots. Le match a duré, je sais pas, entre 20 et 30 minutes. En tout, des entrées jusqu'à la fin du show, je pense qu'on a eu 45 minutes, voire plus. C'est presque une bonne heure de Roman Reigns et Jacob Fatu. Donc moi, ça m'a régalé. Le match était très cool. Ils sont venus dans le public, juste en dessous de moi. Donc moi, j'étais près d'une espèce d'entrée juste en dessous. Ils sont venus, ils sont catchés devant. Enfin, franchement, c'était un régal. C'était un régal pour la foule. Roman Reigns, ça se voit aussi qu'il a kiffé. Il faisait les chants comme ça. Et il demandait qu'on chante pour lui. Enfin, je sais pas, En vrai, ça avait l'ambiance d'un live event plus, même si je suis jamais allé en live event. On sait très bien comment ça se passe dans les live events. Les catcheurs prennent plus leur temps. Ils jouent un peu avec la foule. Il y a des chants, des machins. C'est un peu plus chill. On avait un peu cette ambiance-là. Au final, bon, c'était un régal sur place. Je sais qu'à la télé, c'était pas top. Mais voilà, Roman Reigns gagne, évidemment. La plus grosse star. Ensuite, il y a une apparition de Solo Sikoa. Il y a Jacob qui est parti avec eux. À Raw, moi, j'y étais pas. Mais bon, il y a eu la cérémonie de reconnaissance du chef tribal, etc. Donc, ça a quand même amené pour la suite de la rivalité. Voilà, en sortant de l'arène, il y avait encore cette arène, ce stage pour le post-show, donc le même qui a servi pour le pré-show, où il y a Cody qui est venu, donc on a encore un peu chanté pour Cody et tout. Après, je me suis barré parce que j'avais encore 4 heures de route à faire dans la nuit. Et au final, donc voilà, c'est pour ça que c'était légendaire en fait, surtout en termes d'ambiance, parce qu'on a vu Gunther, on a vu Cody, on a vu Lesnar, on a vu Obafemi, on a vu Roman Reigns, on a vu Jacob Fatu. Pour les fans de division féminine, on a vu Rhea Ripley, Becky Lynch, les deux, plus Charlotte Flair, les 3 plus grandes catcheuses de l'histoire de la WWE. Donc au final, en termes de cartes, comment dire, de Superstar Power, tu vois, se présente sur ta carte. Évidemment que c'est un show de fou. Il manquait juste Punk ou Orton. Et tu avais toutes tes plus grandes stars masculines et tu avais tes 3 plus grandes stars féminines. Donc en fait, voilà pourquoi sur place c'était légendaire. À la télé, voilà, j'ai pas vu, mais j'ai pas eu que des bons retours. C'était pas un mauvais show, mais c'était un show mid, ok, avec des résultats cool, des résultats décevants, des matchs cool, des matchs décevants, comme celui de Cody Gunther. Voilà, moi je vous donne mon avis sur place et ça reste un des plus beaux souvenirs de ma vie en fait, en termes de catch. Vraiment d'avoir revu Roman Reigns, d'avoir revu Cody, d'avoir vu pour la première fois Gunther, d'avoir vu pour la première fois et sûrement dernière fois Brock Lesnar. Voilà, c'était un classique sur place, franchement, l'ambiance et tout. De toute façon, mes 2 shows, c'était en Italie. Le public italien, on est toujours super chaud. Donc franchement, voilà, c'était un banger. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Si vous avez des choses à dire dans les commentaires, allez-y. Je ne sais pas si d'autres gens comme moi, français, étaient sur place. J'ai vu des drapeaux français, j'ai vu drapeaux du PSG, etc. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, dites-moi ce que vous avez vécu, où vous étiez placé, comment vous avez vécu le show. Mais voilà, pour moi, c'était tout bonnement légendaire.